Le nombre de signalements de disparition de mineurs a progressé de 6,4% en 2025, rompant avec la tendance à la baisse observée ces dernières années. Au total, 40 953 disparitions de mineurs ont été signalées aux forces de l'ordre en 2025, ce qui représente 112 enfants par jour, selon la Fondation Droits d'enfance, dont nous recevons aujourd'hui le porte-parole Julien Landuro. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Landuro, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Oui, le chiffre est alarmant. 40 953 disparitions de mineurs ont été signalées en 2025, soit comme le disait Maud Koffler à l'instant, plus 6%. 95% de fugues, et à l'intérieur de ces 95%, 38% concernent des enfants de moins de 15 ans. Je disais surveillons nos enfants. Bon, ce n'est pas du kidnapping. Pour autant, 41 000 enfants qui disparaissent en France en 2025, ça signale quand même un malaise social, un malaise de société, un malaise de civilisation. Comment est-ce qu'on peut arriver à des chiffres aussi alarmants ? Il faut dire à vos spectateurs d'abord que 95% de ces disparitions ce sont des fugues et que ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas grave. Dans le sens où nous on insiste beaucoup pour rappeler que la fugue c'est un espace de mise en danger et qu'elle est toujours l'expression d'un mal-être pour le jeune qui y recourt. Et donc là où c'est essentiel, et c'est notamment le travail qu'opère le 116 000 au quotidien, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu conduire un jeune à décider de partir volontairement. Quelle est la situation qu'il a cherché à fuir pour pouvoir y trouver une solution? Et il est très clair que la question de la santé mentale des jeunes, notamment, doit nous préoccuper et explique en partie ces chiffres. Est-ce que, Julien Landuro, ça signifie, je vais être très schématique, que les enfants sont moins tenus, que les principes et les valeurs familiales sont bien appliqués, qu'il y a moins de surveillance, ou que les enfants considèrent qu'ils ont une marge d'autonomie, de liberté, j'en ai marre, je m'en vais, je me casse. Est-ce que ça peut être ça aussi? Non, ça je ne crois pas, parce que en fait c'est un chiffre qui est relativement stable dans le temps long, celui des disparitions de mineurs. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on était même au-delà des 50 000. Donc si on devait comparer 10 ans auparavant, on se retrouve tout de même avec un chiffre qui a diminué. Surtout quand on regarde les raisons pour lesquelles les jeunes s'en vont, le désir d'indépendance, nous dans les chiffres qu'on a au niveau du numéro d'urgence, il apparaît comme cause de la fugue que dans 10% des cas. Pour la moitié, il s'agit d'un conflit avec le parent ou le tuteur, qui parfois peut aussi dissimuler des violences intrafamiliales. Faut pas. L'enfant peut avoir de très bonnes raisons de partir parfois. Et pour le reste aussi les questions d'emprise. Et qu'est-ce qu'on met derrière les questions d'emprise? Ce sont ce qu'on peut appeler les fugues amoureuses par exemple, mais aussi malheureusement les situations d'exploitation sexuelle, en particulier pour les jeunes filles, ou d'exploitation dans des réseaux de délinquance. Julien Landuro, qu'est-ce qu'on sait de la finalité de la fugue? Ça se finit plutôt bien, ça se finit plutôt mal, ça se résout pas, ou il y a quand même un certain nombre de tragédies, c'est-à-dire de fugues qui ont engendré une souffrance chez les parents, chez l'enfant, avec des conséquences, j'allais dire psychologiques et sentimentales très violentes. Alors, fort heureusement, la très grande majorité de ces disparitions et de ces fugues se finissent bien, dans le sens où il y a un retour rapide de l'enfant et bien souvent un retour volontaire de sa part. Il n'empêche que certaines fugues, elles, peuvent durer beaucoup plus longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus longtemps encore. Et bien souvent, dans ces cas-là, effectivement, le lien qui peut exister avec l'enfant au début a tendance à se distendre, voire devenir inexistant. Et c'est bien souvent dans ces cas-là que la fugue est alors requalifiée en disparition inquiétante et où le travail qu'on opère avec les parents est essentiel, notamment de soutien psychologique pour leur permettre de les accompagner dans ces moments très difficiles. Julien Landuro, est-ce qu'il faut faire une distinction entre la fugue entre 16 et 18 ans, l'âge de la majorité, ce qui n'interdit pas qu'il y ait des disparitions au-delà de 18 ans, et les 38% qui sont au-dessous de moins de 15 ans, ça signale quand même là entre guillemets une fracture sociale. C'est-à-dire il y a beaucoup d'enfants qui sont malheureux et qui ne veulent pas rester dans un milieu où ils ne se sentent pas reconnus ou aimés, où ils sont maltraités, où c'est pas aussi dramatique que ça. Alors, le rajeunissement des départs en fugue, c'est effectivement quelque chose qu'on observe
sur le temps long, puisque c'est la moyenne d'âge des fugueurs a tendance à baisser d'année en année. Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup parce qu'évidemment, la fugue, elle est dangereuse, c'est un espace de mise en danger pour tous les enfants, mais plus ils sont jeunes, plus les risques sont grands. Maintenant, la question est de savoir pourquoi les enfants s'en vont. Il peut exister des situations dans lesquelles effectivement les enfants s'en vont, ce qu'on appelle des fugues de fuite ou de sauvegarde. Ils s'en vont pour fuir une situation de violence intrafamiliale. Mais en réalité, dans d'autres cas, ça peut aussi être des fugues qui vont suivre des situations de harcèlement ou de cyberharcèlement, des situations où le jeune se pose des questions sur son identité de genre ou son orientation sexuelle et cherche au travers de la fugue à trouver un moyen d'échapper justement à cette situation qui lui paraît inextricable. Et l'essentiel, c'est de pouvoir assurer un dialogue avec cet enfant, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il se sente compris, entendu, et qu'il puisse se dire que s'il revient dans son lieu d'accueil, il pourra trouver toute l'écoute dont il a besoin sans être jugé, et que la fugue n'est pas une solution. À partir de quel seuil, Julien Landuro, une fugue peut relever d'une procédure policière ou d'un traitement judiciaire? Est-ce que la loi est précise là-dessus? Voilà, à un moment donné, ça devient quelque chose de délictuel, ou en tout cas avec intervention des pouvoirs publics. Alors, c'est pas délictuel, mais toute disparition de mineurs est considérée comme inquiétante par la loi française. D'accord. Donc, lorsqu'il y a une fugue, ce qu'il faut faire, c'est aller immédiatement signaler la fugue auprès des policiers et gendarmes. Il n'y a aucun délai. Déjà la disparition, avant de savoir si c'est une fugue, la disparition, bien sûr, faut la signaler tout de suite. Et si c'est une fugue, il y a quand même une procédure à suivre. Bien sûr, si c'est une fugue, c'est considéré comme une disparition. Donc, il faut aller signaler cette disparition, et de toute façon, il y aura une enquête qui va se mettre en route à partir du moment où il y a l'inscription du jeune au fichier des personnes recherchées, ce qui arrive automatiquement après le signalement. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Après, évidemment, il peut y avoir une qualification que l'on appelle de disparition inquiétante, où là, si certains critères sont réunis qui permettent de penser que l'intégrité physique de l'enfant est mise en danger à court terme, cela peut permettre de déployer des moyens d'enquête supplémentaires. Si le mineur part de lui-même, il n'y a pas de sanction, ça ne tombe pas sous le pénal. En revanche, si des parents ont incité l'enfant à partir, poussé à partir, voire s'ils l'ont viré, comme on voit quelquefois dans les faits divers, là on est sur le pénal. Oui, alors après c'est rarement. Il a fugué. Non, il a pas fugué. Vous avez fait en sorte, il est cogné, il est battu, il s'est enfui. Et quand l'enfant s'est enfui, c'est plus une fugue, c'est une évasion. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la loi fait une petite distinction entre ces deux nuances? Alors non, mais dans ce cas-là, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'un jeune revient d'une fugue, lorsqu'il est retrouvé, il y a une obligation de faire une audition de ce jeune par la police et la gendarmerie. Si au cours de cette audition, on se rend compte que le jeune a fui des violences intrafamiliales, dans ce cas, il y aura un signalement. Bien sûr. Et ce signalement pourra potentiellement mener au placement de ce jeune. Julien Landuro, quelle est l'approche de votre association, le droit de l'enfance? Vous êtes dans la prévention, vous êtes dans l'éducation, vous êtes très vigilant, je vois bien, et très impliqué dans ce phénomène. C'est vous qui avez attiré notre attention. Il y a un moyen de limiter ce phénomène, de limiter les dégâts? Ce qui est essentiel, c'est de faire de la prévention à double titre. Prévention auprès... Alors avec des campagnes de sensibilisation, notamment à l'échelle nationale, auprès du grand public, pour déjà les sensibiliser à la question des disparitions de mineurs et faire en sorte que tout le monde ait les bons réflexes, notamment en termes de signalement de disparition et de connaissance des numéros d'urgence qui peuvent exister, notamment le 116 000. Prévention auprès des jeunes, autour des risques liés à la fugue et des dangers qui peuvent advenir durant celle-ci. Et évidemment, formation de tous les professionnels qui travaillent auprès d'eux. Les pouvoirs publics ont l'air assez soucieux et conscients de l'enjeu ou non, à votre avis? Oui. De toute façon, les pouvoirs publics soutiennent déjà les numéros d'urgence qui existent. Il y a également un plan national concernant les recherches de personnes disparues qui est actuellement en cours de réalisation et dans lequel le 116 000 enfants disparus auquel j'appartiens participe. Bon, il y a rarement de tragédies, je pense que vous disiez tout à l'heure, hein, en général c'est résolu, on a l'explication, et il y a évidemment quelquefois des situations plus malheureuses que d'autres, je suppose forcément.
Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, il y a quelques enfants qu'on ne retrouve jamais ou qu'on retrouve malheureusement dans des circonstances qu'on préférait autres. Et à ce moment-là, effectivement, ce qu'il faut surtout, c'est s'assurer que la famille puisse être entourée et recevoir toute l'aide dont elle a besoin. Nous restons évidemment sur cette antenne très attentifs à cette question de la disparition des jeunes et des mineurs. Merci Julien Landuro d'avoir été à l'antenne en direct. Je vous dis certainement à bientôt. Bonne journée.